Nous allons à présent écouter le témoignage de Madame Nicole Langlois, petite fille de Madame Henriette Baudiot, nommée juste parmi les nations le 20 février 2008, pour avoir sauvé à Mons Monsieur Alexandre Dannemann. Longtemps, la parole s'est tue. Mes souvenirs d'enfance sont les photos tirées du tiroir à photos. La famille reconnaîtra le meuble où ma grand-mère gardait des biens précieux. Les photos, les jeux et les boutons. Sacha, le prénom que ma grand-mère employait pour désigner Alexandre, y était en scout, en parachutiste, avec son épouse, ses enfants et notre famille. C'était naturel vu nos liens d'affection. Une photo des parents de Sacha sur la cheminée de la chambre de ma grand-mère, posée là pour lui rappeler peut-être l'engagement qu'elle avait pris et plus sûrement pour se rappeler d'eux. Nous partagions naturellement les vacances, les joies, les peines, sans plus d'explication pour moi, sinon l'affection qui unissait nos deux familles. C'était la période du silence observée par Alexandre, le prénom que moi j'utilisais, qui n'évoquait jamais cette terrible période de 1942 où il avait vu ses parents partir pour ne plus revenir des camps de déportation. Puis, en 1983, ma grand-mère reçoit la médaille de la ville de Mons pour acte méritoire durant l'occupation. Grande fierté pour l'avoir honoré en présence de Sacha et sa famille, et bien sûr notre famille. À cette époque, je me disais, mais quel courage d'avoir pris tous les risques alors qu'elle rencontrait tous les jours les Allemands. La remise de la médaille des Justes m'a permis de mieux comprendre la volonté et la détermination à sauver ce garçon de 11 ans dont la maman a transmis un message déchirant. Je vous confie mon fils, mon plus grand trésor. Gardez-le, soignez-le, remplacez-lui sa pauvre malheureuse mère. Gâtez-le qu'il ne manque de rien. Ce message se terminait par « Je vous prie de dire à Lucie, c'était mon arrière-grand-mère, que Dieu n'existe plus. » Peut-on rester insensible à ces mots, ne pas tout faire pour accéder à la demande de cette maman désespérée? Les femmes de la famille sont restées unies et n'ont eu qu'un seul but, sauver, aimer et voir grandir Sacha sans vraiment penser au danger qu'elle risquait. Je me suis souvent demandé si j'aurais eu le même courage. L'attribution de la médaille des Justes m'a permis de me remémorer toutes ces années et de mesurer la grandeur de l'action de ma famille. Je ne sais si c'est ainsi, mais la remise de la médaille de titre posthume à ma maman, aussi Baudiot, a lieu pour mon 60e anniversaire, le 27 juin 2010. La mémoire est entretenue à travers mes deux enfants qui connaissent toute l'histoire de la famille. Ma fille a participé à l'exposition sur le camp de la langue alors qu'elle était scolarisée au collège de Mons sous l'impulsion de son professeur d'histoire-géographie et pour lequel elle s'était beaucoup investie. Les commémorations annuelles permettent de ne pas oublier et de garder en mémoire la solidarité, le courage et aussi en quelque sorte la conscience de femmes et d'hommes qui survivent pour sauver des gens et combattre l'horreur. C'est aussi une raison supplémentaire de rappeler l'action de mes grands-mères et de ma maman, également de respecter l'engagement qu'elles avaient pris ensemble. Je continue de maintenir le lien avec les fils d'Alexandre, en particulier François, présent aujourd'hui, et je veux transmettre à mon petit âgé de 5 ans l'histoire de la famille dans quelques années. J'évoque souvent aux personnes autour de moi l'histoire de nos deux familles, car ces actes de bravoure ne sont pas assez connus. Enfin,
je voudrais terminer sur l'émotion très vive que j'ai ressentie lorsque je suis entrée dans le mémorial de la Shoah à Paris. Les murs gravaient des milliers de noms de tous ceux qui ont été déportés, ainsi que la crypte, m'ont profondément marqué et m'ont rappelé la souffrance, le désespoir qu'ils ont pu éprouver. Consciente que ma famille a réussi à sauver une personne sur des milliers, un autre moment très fort pour moi fut la découverte du mur des justes où figure le nom de ma grand-mère, Henriette Baudiot. Son action est retenue. Elle n'a pas fait tout cela pour rien. Je me suis alors promis de faire tout mon possible pour entretenir la mémoire de ces gens si courageux qui ont œuvré pour sauver des personnes victimes d'une haine sans nom. Je remercie le comité français pour y attacher, et plus particulièrement M. Guggenheim d'avoir permis cette